Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon et je viens à vous aujourd'hui pour faire une lecture de tarot, pour regarder les conditions du mois de juin. C'est une lecture qui est assez générale et puis bon, c'est surtout pour se faire plaisir, quoi. Le tarot, ça expose des choses c'est des archétypes qui présentent des images, des idées qui nous permettent de refléter certains aspects de notre conscience. Et donc j'espère que cette lecture sera intéressante et entertaining, amusante pour vous. Alors voilà, je vais tirer que 10 cartes pour voir un petit peu la situation du mois de juin de manière plus générale possible, parce que c'est un mois très très important qui va vraiment nous élever, nous faire prendre conscience de plein de choses, et bon, le tarot confirme ça. Et donc la situation, c'est le cremation ground, c'est le terrain de crémation. Alors c'est une carte qui peut faire un peu peur, mais c'est la carte de la transcendance, de la porte stellaire, de l'habilité à transcender, à voyager, d'être beaucoup plus libre dans nos pensées pour pouvoir accéder à plus de fluidité dans nos potentiels mentaux, spirituels, astraux. Et ce qui vient entourer, confronter cette situation, c'est le mont Meru, le centre de l'univers. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une période très puissante, c'est entre nous et l'univers, c'est des choses qui se passent, et il faut pouvoir justement, ce qui est dans notre esprit conscient, c'est l'esprit de l'arbre, c'est-à-dire c'est la manière dont on peut prendre conscience des choses qu'on a acquises, qui nous ont permis de grandir, et on continue de grandir avec ça en suivant une voie qui est intelligente et connectée pour nous. Parce qu'en réalité, dans le subconscient, on a réussi à devenir très spontané, c'est-à-dire il n'y a plus vraiment c'est comme une bulle, quoi. Les choses peuvent remonter, mais c'est pas forcément, on n'y est pas attaché, quoi. Puis, mais on est libre dans le moment présent. Ça nous a appris d'être libre dans le moment présent pour saisir les opportunités que la vie nous apporte. Et donc la situation dans laquelle on est, pour le moment, c'est blow your mind, c'est une totale libération. C'est vraiment on est vraiment dans un espace où si on peut l'accepter, on a vraiment des ouvertures extraordinaires. C'est un mois fantastique et ça, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est les vagues de l'amour, les vagues de l'extase. Et donc ça représente vraiment le potentiel pour arriver à vraiment prendre du plaisir et profiter de ce mois qui arrive, parce que il y a toutes sortes d'opportunités, c'est tellement vaste, on ne peut pas vraiment les décrire dans une lecture de tarot, ou les limiter, disons. Ce qui est important de savoir, c'est que cette carte nous représente, et nous sommes la sagesse, c'est-à-dire il faut s'écouter à l'intérieur, c'est une oasis à l'intérieur du désert. Quand si vos émotions deviennent un petit peu désagréables, imaginez que vous êtes dans un océan et que vous ramenez le calme dans cet océan qui se recentre à l'intérieur de vous, et suivez cette voie intérieure, suivez cette voie de moindre résistance. Ce qui vient du monde extérieur, c'est le horseplay, donc c'est-à-dire c'est la fête, le plaisir, les jeux, c'est toutes sortes de bonnes énergies qui nous permettent de pouvoir profiter de la vie. Dans nos émotions internes, il y a cette carte qui représente mean and heavy, c'est-à-dire il faut prendre les choses avec légèreté, il ne faut pas être comme le monde, il ne faut pas être méchant et lourd, quoi. Et donc il faut vraiment travailler sur notre bienveillance et suivre l'indication de ce que l'univers nous apporte, parce que c'est une carotte cosmique, il n'y a pas de bien ou de mal, mais il y a des choses qui nous apportent, qui nous libèrent, et des choses qui nous restreignent. Donc il faut apprendre à gérer ces situations, mais la clé de ce mois-ci, c'est Shiva, c'est le pilier de feu. Donc c'est vraiment, bon, il y a le pilier d'eau et le pilier de feu là qui vont se rencontrer, et donc c'est très puissant, c'est vraiment un moment où il y a de nouveaux pouvoirs qui nous sont donnés, et donc il faut pouvoir arriver à en jouir de manière intelligente, et puis et arriver à trouver les moyens de les laisser se développer le plus possible pour arriver parce que tout ce qu'on veut est vraiment à portée de main, donc c'est juste une question de se préparer pour ça, et puis quand tout est prêt, les choses sont là pour nous, quoi. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Vous passerez un excellent mois de juin. Si vous êtes en Normandie en ce moment, dans la région, là à Caen, j'ai tous mes partenaires de tennis qui ont disparu dans d'autres parties du monde, et donc si vous jouez au tennis, faites-moi signe, ou si vous êtes intéressé par l'hypnose, je cherche des candidats pour faire des nouvelles séances d'hypnose également.
Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et puis vraiment il y a toutes sortes de... on arrive avec une pleine lune quand même qui est ce début du mois là, il y a une pleine lune en Gémeaux qui nous permet de faire des choix, découvrir des nouvelles choses, d'être curieux. Et donc partir dans des nouvelles aventures, et il y a Vénus qui va rentrer aussi en Gémeaux, donc après en Cancer, donc tout ça c'est des bonnes énergies. Il y a Mars qui va revenir direct, et donc il va nous donner de la force, de la volonté, passion sexuelle, tout ce qui est Mars c'est notre volonté, c'est notre... Donc il y a toutes sortes de bonnes énergies avec le solstice, le solstice le 21 juin va être extrêmement puissant. Ces quelques jours vont être vraiment transformationnels, mais bon, en attendant il y a plein de moments pour se préparer, pour jouir de tous les jours, comme s'il n'y avait vraiment que ça, parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que le présent qui est là vraiment, et donc il faut profiter au maximum de tous ces présents et essayer de découvrir les choses qui nous apportent le plus de joie, le plus de bonheur, le plus de satisfaction, qui ont un sens pour nous à court, moyen et long terme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.